Dans le village de Dorville, à chaque fois que naît un enfant, on plante un arbre dans son jardin. Ainsi, en même temps que l'enfant grandit, grandit l'arbre qui l'accompagne. Par la fenêtre de sa chambre, Samy ne cesse de regarder le sien, car à mesure que les années passent, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Dans les jardins d'à côté, les arbres se transforment au fil des saisons. L'hiver, ils courbent leurs branches sous la neige. Au printemps, les bourgeons poussent. L'été, de petites fleurs blanches percent au milieu de belles feuilles vertes. Et, en automne, ils font tomber avec grâce ces feuilles jaunes sur l'herbe des jardins. Mais pas le sien. Celui de Samy reste sec et rabougri. Son tronc fragile ressemble à un morceau de bois planté dans la terre. Bien sûr, à Dorville, ses copains se moquent de lui. Hé, Samy, tu devrais lui coller des feuilles en tissu sur les branches. Ou encore, à l'automne prochain, je te donnerai des feuilles mortes. Tu n'auras qu'à les poser au pied de ton bout de bois. Seule, Sarah, sa petite voisine, lui dit: Ne t'inquiète pas, Samy, un jour il fleurira. Un nouveau printemps approche. Samy a tout essayé. Il a arrosé son arbre avec des engrais divers. Il lui a parlé, lui a chanté des chansons. Mais en vain, une immense tristesse l'envahit. Il s'assoit au pied de son arbre et sent ses yeux le piquer. Qu'y a-t-il, Samy? Fait soudain une voix derrière lui. Tu pleures? Incapable de répondre, Samy libère de grosses larmes qui roulent sur ses joues et tombent au sol. Sarah, car c'est elle, s'approche alors et demande: Je peux pleurer avec toi? Et pendant 1 heure, leurs larmes se mélangent à la terre. Le lendemain, Samy est réveillé par des cris. Vous avez vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore en pyjama, il se précipite dans son jardin et découvre à la place de son morceau de bois un arbre magnifique aux branches gonflées de bourgeons prêts à éclater. Sarah se tient parmi tous les copains admiratifs. Elle la rejoint. Je te remercie, tes larmes sont magiques, dit-il. Elle hausse ses épaules et répond: Il fallait juste qu'on soit deux pour le réveiller. Et tous les deux, main dans la main, admirent l'arbre en souriant.